Salut, c'est Olivia. Je fais cette vidéo. Je ne sais pas si je vais la poster publiquement ou quoi. Je suis obligée de garder un peu de musique dans mes oreilles parce que sinon j'arriverai pas à aller au bout dans cette vidéo. Actuellement, on est le 17 octobre 2023 et actuellement je suis en train de continuer d'écrire mon bouquin parce que je tiens absolument à le finir très très vite, rapidement. Je tiens absolument à ce qu'il soit lu par ma mère et par mon père, par mes sœurs. Et puisque je ne suis pas éternelle, qu'ils ne le sont pas non plus, que personne n'est éternel, c'est vraiment quelque chose de nécessaire, d'important à ma vie, à ma guérison, et de boucler ce bouquin. Et c'est quelque chose d'essentiel et d'important pour moi qui le lisent de leur vivant, qui sachent, même si les trois quarts de l'histoire, ils connaissent, ils savent, mais pourquoi là je fais cette vidéo? Parce qu'il y en aura une pour mon père, une pour ma mère, où en fait je me rends compte que après retranscription, retransposition de scènes douloureuses que j'ai vécues, dans la relation toxique à mon père, dans la relation toxique à ma mère, je sens qu'il y a des choses qui sont toujours pas passées et je pense que ça contribue nettement et largement au blocage et aux freins que je me pose ces dernières semaines, ces derniers mois, et que pour moi c'est insupportable. C'est insupportable, c'est invivable. Je peux plus continuer à être dans une forme de procrastination, dans une forme de léthargie comme l'est ma mère ou l'a été ma mère et l'est mon père aussi finalement. Et là je suis sur le chapitre mon père, voilà, la relation à mon père, un peu mon enfance et tout ça. Et je suis en train de retranscrire une scène de terreur, d'horreur que j'ai vécue par rapport à lui, avec lui, à cause de lui, le trauma que ça m'a généré. Et là, j'en suis encore émue, du coup. Je pensais tout ça dépassé. Dépassé, je pensais tout ça dépassé, être dans le détachement, avoir pardonné, digérer, tolérer, accepter, je sais pas. En tout cas, je me rends bien compte qu'en écrivant à nouveau, en revivant la scène, parce que écrire un bouquin autobiographique, c'est pas sans remuer la merde et c'est pas sans revivre certaines émotions, d'autant plus si elles n'ont pas été vraiment pleinement digérées et d'autant plus si on n'est pas allé au bout de ces émotions. Donc là, en fait, j'ai simplement envie de faire une vidéo qui s'adresse à mes parents, finalement. Je voulais en faire une pour ma mère, une pour mon père, mais finalement, les deux sont sur un même pied d'égalité, les deux sont sur un même point de responsabilité. Et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi j'ai dû vivre toute cette merde. Je sais qu'une chose, c'est que la souffrance fait constamment et toujours évoluer et qu'elle a toujours besoin et constamment d'être transcendée pour grandir et pour mûrir. Et c'est ce que je fais dans ma vie. Et j'ai besoin de reconnaissance en cela et j'ai besoin d'être reconnue aussi pour cela. Et c'est clair que je demande à mes parents d'être reconnus dans ce sens. Je demande à mes parents d'être reconnus pour ce que je suis. Parce que je n'ai pas ce retour, je n'ai pas
je n'ai pas ce retour. Alors, je ne suis pas dans l'attente consciente de cette reconnaissance, parce que pour cela, il va falloir que chacun d'entre eux dépasse leurs propres souffrances, comprennent leurs propres travers, reconnaissent eux-mêmes leurs propres travers. Et moi, si je suis là maintenant à reconnaître et à finalement me dire que ouais, finalement, j'ai besoin de cette part de reconnaissance de la part de ma mère, de mon père, c'est parce que moi-même, j'ai pu reconnaître une part de mes travers par rapport à mes enfants. Moi, mes enfants sont un trésor, sont précieux, parce que, non pas parce que c'est des enfants, on les aime, c'est tout mignon, tout chouchou, tout boubou, voilà, c'est le bonheur. Bon, ça fait chier de temps en temps parce que ce sont des enfants, et parce que ce qui fait chier, c'est quoi en fait? C'est tout simplement ce qui se révèle à vous-même, ce qui se révèle à soi-même, ce qui m'ont révélé d'ombre, de sombre, d'obscur, et que je définis comme mes travers, que j'ai pu reconnaître, que je continue à reconnaître. Et pour pouvoir pousser plus loin cette profondeur de reconnaissance, je suis obligée de passer par la reconnaissance à mes parents, finalement, et de me dire que ce père-là, c'est le mien, cette mère-là, c'est la mienne. Je les aime, je ne les aime pas. J'ai beaucoup de mal à poser le mot amour dans ma relation aux parents, parce que je ne le sens pas, je ne ressens pas l'amour ni d'eux à moi, ni de moi à eux. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Et paradoxalement, je parviens à reconnaître l'amour pour mes enfants, et peut-être l'amour qu'ils me portent. Ça semble quand même encore un peu flou, mais pourtant je sais profondément que je les aime. Donc je pense qu'un parent ressent profondément qu'il aime ses enfants, sa progéniture, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être enfui, terré, voilé à un moment donné, si la part du chemin de responsabilité et de reconnaissance à soi n'est pas faite et n'est pas bouclée. Et pour moi, mon père n'a pas fait ce chemin, ma mère n'a pas fait ce chemin. Alors peut-être qu'il a été fait, je ne le sais pas, en tout cas je ne le sens pas, et il ne m'a pas été dit, il ne m'a pas été formulé. Pour moi, c'est très important que ce soit formulé et que ce soit dit, tout simplement. Et là, voilà, je suis sur le chapitre de mon père, et je me rends compte que mon père, eh bien voilà, je vais te parler directement, virtuellement, en caméra, et je pense que je vais quand même lancer ma vidéo. Voilà, je lance une bouteille dans l'eau, je jette une bouteille dans l'eau, j'ai envie de dire, et je laisse faire les choses, je la laisse dériver là où elle doit arriver, là où elle doit parvenir. Moi, la scène que je vois, que je sens, que je revis lorsque je retranscris, je me rends compte que j'ai oublié la chronologie, je me rends compte que j'ai oublié la douleur, que je l'ai enfouie, que j'ai des trous noirs, j'ai des trous de mémoire, et heureusement que j'ai ces écrits, heureusement que j'ai pu mettre sur papier en 2000, je sais plus, 2000, faut que je regarde vite fait, février 2004, oh ouais, février 2004, heureusement que j'écris, heureusement que j'ai des traces, parce que je me rends compte aujourd'hui que mince, ça m'atteint encore, et que j'ai de la colère, et que malgré tout, cette colère, la colère est de toute façon moteur, hein. Elle me fait avancer dans l'écriture, elle me fait avancer dans mon soin, dans ma guérison, mais la guérison que moi je choisis, parce que je pourrais ne pas la choisir et continuer de procrastiner dans ma vie, de pas avancer, et de sembler stagner, et puis d'être lourde, d'être pesante, et de prendre de la place dans
dans ma noirceur, dans ma dépression, en fait, parce que j'en suis à être en dépression, là, c'est très, très, très compliqué. Et voilà, je n'arrive même pas à mettre les mots sur cette scène, tant c'est trop dur, quoi. Encore, c'est vraiment trop dur. Et je vais mettre pause. Voilà, reprise, j'étais en pause. Désolée pour la petite coupure. Donc voilà, la scène avec mon père, c'est... j'y arrive pas. Putain, j'y arrive pas, quoi. Pour pouvoir transcender pleinement une souffrance, c'est nécessaire et important de pouvoir dire les mots exacts, de tracer exactement la scène avec des mots, de poser des mots sur l'action. Pour transcender une souffrance, c'est important de reconnaître ce qui a été vécu durant cette souffrance, durant ce trauma, de reconnaître quelle a été notre propre place à ce moment-là. Bien souvent, on est victime. Voilà, souvent, voilà, j'ai été victime d'un comportement monstrueux de la part de mon père. Le 29 juillet 2003, année, c'est mon année KO. C'est mon année KO. C'est là que commence une suite, une cascade d'événements infernaux. Pour moi, c'est la descente aux enfers. C'est l'abnégation totale de ma personne, de qui je suis. C'est mon masculin détruit au possible. C'est mon féminin complètement spolié, détruit aussi. 2003, c'est ma descente aux enfers, c'est la tentative de suicide, c'est la psychiatrie, c'est la maison de repos, c'est le recul, l'exil en solitaire. C'est l'année où je demande de divorcer avec un homme malade, pathologiquement, lui-même souffre, hein, mais c'est terminé d'être dans la gentille bienveillance, dans la gentille tolérance, acceptation, parce que je me rends compte que jusque-là, dans tous mes déboires, je suis dans cette bienveillance, d'écoute, de compréhension. Je comprends, mais je pardonne pas, mais en fait, c'est quand même mettre un couvercle sur ma cocotte minute, et là, stop. Là, en fait, j'en ai marre, et c'est pas parce que nos parents nous ont fait du mal et que c'est nos parents qu'il va falloir absolument les accepter comme ils sont. Si les accepter tels qu'ils sont, oui, ça va permettre une décision, mais leur pardonner, non, non. Je dis toujours qu'il faut se réconcilier avec sa mère et son père, mais attention, se réconcilier en termes symboliques, c'est-à-dire ça se fait avec soi-même, c'est-à-dire ça se fait avec soi-même, là c'est ce que je suis en train de faire, de me réconcilier avec cette part de femme transmise par ma mère et en train de me réconcilier avec cette part d'homme qui est mon père. Et si je fais pas ça, je me meurs encore et il y a des choses que j'ai envie d'être et de faire et que je ne parviens pas à mettre bout à bout parce que ils sont là à me parasiter dans leurs énergies et dans leurs actes passés que je n'ai pas terminé de boucler en fait. C'est mon père, ce soir de 29 juillet 2003, m'attendait
dans mon appartement, alors que je m'attendais pas qu'il s'y trouve. C'est très confus. Quand je verbalise, c'est très confus, mais j'ai besoin de verbaliser pour extérioriser. J'ai besoin de penser qu'on m'écoute. J'ai besoin de penser qu'on entende ce que je dis, peu importe qui que ce soit. Et j'ai besoin de laisser ça, là, comme ça, face caméra. C'est super dur. J'ai du mal à me faire face, j'ai du mal à me regarder. C'est très compliqué. Alors que je m'attendais à trouver une de mes cousines qui s'occupait de mes petits chiens en fait. J'avais plus de batterie, j'étais en voyage, je vais dire ça comme ça, et je tentais de joindre cette cousine par mon portable qui n'avait plus de batterie, donc impossible de savoir ce qui était en train de se tramer chez moi. Comme quoi, il fallait que je passe par ce que je suis passée, par ce dont je suis passée. Elle avait les clés à ce moment-là, de mon futur ex-mari, qui lui était aussi absent de l'appartement. Je rentre chez moi, je n'entends rien. Et tamisé dans mon salon, assis sur mon canapé, se trouve mon père. Un regard satanique, alors qu'il a des yeux bleus très clairs, voire plus clairs que moi. Son regard, ses yeux sont très sombres, je dirais pas noirs, mais sombres. Mon ex-mari a des yeux foncés et avait eu le regard noir, très noir, vraiment voilé, où je voyais dans son regard quelque chose qui passait comme ça. C'est vraiment quelque chose de très démoniaque. Pour mon père, il en est de même, c'est-à-dire que dans son regard voilé, il y avait quelque chose qui passait. Et je l'ai vu, je l'ai senti, pas tout de suite. Mais c'est avec le recul que je ressens les choses et que je peux les retranscrire, les retraduire. J'arrive et je suis surprise, choquée de le voir assis là sur mon canapé, les pieds nus au sol sur la moquette, semblant être bien ancré, bien ancré dans ce fauteuil. C'est quelque chose, c'est une image que j'oublierai jamais, que je ne pourrai pas oublier, que je ne peux pas oublier parce que c'est ancré, c'est comme ça. J'ai beau faire, je laisse, je lâche et c'est comme ça. Et à ce moment-là, je ne sais pas que les 10 minutes qui suivent, voire les 5 minutes qui suivent, vont sembler être une éternité pour moi, vont sembler être une fin pour mon esprit, pour mon corps. Je crois que je vais mourir en fait. Vraiment, j'ai cette sensation, je vais mourir. Je vais rester sur le carreau, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Il a pris parti de ma vie, il a pris parti de mon ex-mari, voilà, il supporte pas il veut pas que je me sépare de mon ex-mari. Mon ex-mari lui a dit et raconté ce qu'il voulait entendre, peu importe quoi. Et voilà, il se lève. Et là, en fait, j'ai besoin de dire tu, parce que même si j'ai écrit une lettre à mon père, même si je lui ai écrit, je lui ai notifié que selon la loi, il était condamnable de par ses actes. Je tourne vraiment autour du pot, hein, je n'arrive pas à la sortir, hein, la scène. Hein. Ça fait 20 minutes de vidéo, ça fait 20 minutes de trop, je n'arrive pas à aller à l'essentiel, c'est vraiment terrible. Et je veux aller au bout, quoi. Je veux aller au bout, là. Tu te lèves, tu me demandes où j'étais, je te dis qu'est-ce que tu fous là, t'as pas à être chez moi, tu pars, je suis fatiguée, je veux me coucher. Ça te regarde pas où j'étais, ce que j'ai fait.
tu te lèves et tu me gifles violemment. Je suis choquée. J'ai un cri qui sort spontanément de ma gorge, strident. Et en même temps, le choc est tellement sidérant que je me pisse dessus. Voilà, je sens la chaleur de l'urine dans mon pantalon et c'est tout simplement dégueulasse, honteux, humiliant. Et là, ça s'enchaîne. Après mon cri, eh bien, tu cognes une deuxième fois, tu cognes une troisième, tu cognes une quatrième, puis je compte plus. Je ne compte plus, je peux plus compter. La scène, elle se déroule sur environ 10 mètres de mon salon à ce moment-là, passant par le couloir jusqu'à aboutir sur le sol de ma cuisine, sur lequel je m'écroule parce que je tremble, parce que je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie, parce que je suis bousculée, que dis-je, je suis brutalisée. Si mon appartement faisait 50 mètres de long, je pense que j'aurais été jusqu'à ces 50 mètres. Et tu me frappes, et tu m'insultes, et je ne savais plus ce qui était dit, je dois le lire, j'ai besoin de le dire. Alors, tu étais où, hein? Tu es une salope, une putain, c'est le cul, hein, c'est le cul, c'est tout ce qui t'intéresse. T'étais avec qui? Y a que le sexe, hein? Enfin, déjà là, je suis choquée enfin, un père qui dit ça à sa fille, quoi. Enfin, mais de quoi tu te mêles? De quoi? Mais de quoi qu'est-ce que tu interviens là? Qu'est-ce que tu viens me parler de cul alors que ma vie sexuelle, premièrement, ne te regarde en rien, ne t'a jamais, ça a toujours été le cas de tes soucis, et dans le sens où, en tant que père responsable, à un moment donné, peut-être on intervient auprès de ses enfants, de ses filles, en leur expliquant que la société, le monde, c'est pas un monde de bisounours, qu'il y a des salopards, que les femmes, les filles doivent se protéger doublement, doivent faire attention parce qu'il existe des pervers, il existe des prédateurs, des salopards. En somme, des gros dégueulasses dont tu fais partie et dont tu as fait partie, et finalement, à mes yeux, encore aujourd'hui, tu fais toujours partie parce que tu n'as pas encore su de te détacher de cette haine et de cette violence qui t'anime constamment à dévaloriser la femme, à traiter de salope. De toute façon, c'est le mot que t'affectionnes. Et puis à prendre partie de la vie de tes filles, encore d'une de mes sœurs, où tu te positionnes d'une manière machiavélique. Et je me rappelle t'avoir prévenu dans un de mes courriers en disant que ça ne devait jamais se répéter, et surtout pas sur mes sœurs. Mais quand j'entends ce qui se passe avec ma sœur, la Benjamine, mais tu as encore des comportements complètement inappropriés. Tu n'as encore pas su te défaire de l'emprise maternelle dont tu es encore animé, dont tu es encore en train de te battre et de lutter. Tu ne comprends pas, tu ne comprends rien, tu ne veux pas comprendre. Laisse mes frangines faire leur vie. Laisse-nous nous séparer de nos bons hommes qui ne valent peut-être pas la peine qu'on les accompagne dans leur vie, et cesse de nous juger, de nous brutaliser dans tes verbes, dans tes gestes. Peut-être tu as encore une retenue, mais dans tes gestes, tu vas venir chez moi fin du mois. Je n'ai vraiment pas envie de te voir. Je n'ai pas envie de te voir. Je n'ai pas encore envie de te voir sous couvert de tes attitudes toujours les mêmes, de bons samaritains qui soignent tous les animaux, mais avant de soigner les animaux, soigne-toi toi-même.
et occupe-toi de ton cul finalement. Voilà, c'est ça. Et tu continues dans cette scène. Tu vas aller à l'hôpital. Si, tu vas être interné. Les mêmes paroles que tu disais à ma mère lorsqu'elle était sous dépression, sous antidépresseur. On va venir te chercher, j'ai déjà fait ce qu'il faut. Si, t'es cinglée, tu es folle, tu es incapable, tu es une irresponsable, tu ne sais pas ce que tu fais, tu es une garce, sainte nituche, hein, tu t'es bien foutu de notre gueule, hein, tu t'es bien foutu de notre gueule, hein. Voilà toutes les phrases que tu m'as sorties et en fait, que je te retranscris, que je redonne là, mais je les ai pas digérées, j'ai de la colère encore, je peux pas avoir digéré. J'ai mis un couvercle là parce que, par peur. J'ai mis un couvercle par peur parce que c'est mon père, par peur parce que c'est ma mère, par peur parce que c'est mon père et qu'il va mourir un jour et parce que j'en ai conscience et que je me dis, voilà, dans la mémoire, c'est mon père. Tu peux pas parler comme ça à ton père. Oui, mais un père ne peut pas parler comme ça à ses enfants. Non. À quel moment tu as fait ton mea culpa? Oui, en disant pardon, c'est un monstre qui est sorti, j'étais pas moi-même. Oui, très vite, tu as reconnu ça, mais dans l'action et dans l'acte, il n'en est rien parce que tu reproduis sur une autre de tes filles, tu reproduis encore, tu t'interfères dans sa vie encore et encore, mais occupe-toi de toi. Tu as de la chance que je ne te cite pas. Dans mon livre, tu es cité, mais là, dans ma vidéo, je ne te citerai pas. Pour ceux qui me connaissent, ils te reconnaissent aussi, ils te reconnaîtront. Mais c'est le cadet de mes soucis, Parce que je ne suis pas éternelle et parce que moi, je décide de vivre et non pas de survivre. Et pour cela, j'ai besoin de me sentir en paix avec moi-même et avec tout ce que je ressens. Et ce que je transmets à mes enfants, c'est quelque chose de sain et de clair. Je n'ai pas envie qu'ils traînent ma souffrance dans leurs gènes. Je n'ai pas envie qu'ils luttent avec un mal qui ne leur appartient pas et qui ne peuvent pas reconnaître parce que c'est pas à eux. Tu l'as joué comme un criminel. Ce soir-là. Ça m'a marqué et tu m'as tué. Tu as tué ce qui commençait à grandir en moi, c'est-à-dire le sujet. Je n'étais plus objet, je devenais sujet. Et à ce moment-là, tu as complètement anéanti ce sujet. C'est un fond que tu as détruit qui, à la suite de ma vie, qui a été à la suite de ma vie des rencontres terribles. C'est là où j'ai rencontré ce violeur, ce proxénète en puissance, ce pervers machiavélique. Je n'avais plus de fond et mon père se présentait comme un salopard. Qu'est-ce que je pouvais avoir comme modèle et en quel homme je pouvais croire et me reconnaître? Je ne pouvais que continuer à me laisser être victime, à me laisser être objetisée par l'homme. Cet homme est né la même année que toi d'ailleurs, et je l'appelais papa substitut. Et quand je t'ai raconté ce qui m'est arrivé avec ce type, t'en as pas marre de rencontrer des connards? Mais excuse-moi papa, mais
je ne peux rencontrer que la pâle copie du modèle masculin que j'ai eu dans ma vie. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu peux entendre et reconnaître? Finalement, je risque quoi en exprimant tout ce que je ressens, ce que je pense, en donnant des noms? Finalement, je risque quoi? Au pire, c'est que les noms cités et qui sont toujours vivants, juste peuvent me traîner en justice. Mais allons-y, je suis prête, moi. Je suis prête si vous voulez aller en justice, mes chers parents, parce que je vous cite, je donne votre nom, et je n'irai pas jusqu'à vous préserver de cet anonymat, de cette identité. Non, parce que vous êtes mes parents. On me demande de reconnaître mes parents tels qu'ils sont, parce que je suis la fille de tel père, de telle mère. J'ai très envie de donner votre nom là. Je le sens pas là pour le moment. Je vais pas le faire parce que je le sens pas. Mais oui, je suis la fille de Monsieur Untel et je suis la fille de Madame Untel. Je dois reconnaître ceci pour être pleinement entière et accepter que je sois la fille de ses parents. Oui, oui. Ça m'emmerde, ça me fait chier, hein. Mais je suis ce que je suis indirectement grâce à vous. N'y voyez pas un laurier à poser sur vos cerveaux, parce que ce laurier-là, c'est moi qui décide de vous le poser dans le sens où, parce que j'ai souffert grâce à ces parents-là, je suis ce que je suis aujourd'hui et j'arrive à affirmer. J'ai beaucoup de colère encore. J'en ai contre ma mère, toi aussi, j'en ai contre toi encore. Parce que tu t'enterres dans ton petit quatre-murs là. Ça fait des mois, des semaines que je demande à discuter avec toi, parler avec toi. La phrase que tu poses, l'interrogation, est-ce que c'est urgent? Mais non, en fait, c'est pas urgent. C'est relatif, l'urgence. C'est propre à chacun, l'urgence. Mais non, pour moi, c'est pas urgent. Mais j'entends dans ce questionnement qu'il n'y a pas de réceptivité. J'ai la colère contre toi aussi, ma mère, parce que tu dis que oui, entre nous, on peut parler si ça va pas, etc. Mais non, on peut pas, non, je peux pas attaquer des choses profondes. Quand je dis attaquer, je parle de moi, c'est moi, tu me demandes ce que tu peux faire aujourd'hui, tu te sens coupable du mal que tu m'as fait, que tu nous as fait à tes enfants, tes filles. Mais je te demande là ce que tu peux faire, je te dis ce que tu peux faire. Tu veux pas. Tu attends de finir tes jours, tu attends de mourir. Et tu continues dans le même schéma, tu continues. Faut faire quoi avec des parents toxiques et parasites comme ça? Est-ce qu'on est obligé de se les coltiner? On est obligé d'être dans des faux semblants? En fait, voilà, je suis honnête avec moi-même et oui, je suis dans des faux semblants avec ma mère, mon père. J'ai mis le couvercle sur la cocotte minute, mais là, c'est fini. Je peux plus. C'est plus fort que moi, mes enfants me le rappellent. Mes enfants me le rappellent. Je peux pas. Je ne peux pas, je ne peux plus. Vous me parasitez dans vos énergies de victimisation, dans vos énergies de pauvre petit être bousculé, brutalisé. Ah oui, ça c'est un mot, mon père. Après cette scène, oh, je lui ai mis une claque et je l'ai juste un peu bousculé. Eh ben putain, pardon, hein, un peu bousculé. Tu as frappé juste sur 12 mètres durant 5-10 minutes qui ont paru être une éternité. Je suis tombée au sol. J'ai eu des hématomes sur les fesses parce que je suis mal tombée. J'avais les joues avec un bleu. La moitié du visage endolori. Je le sentais plus pendant 4 jours, une semaine.
juste un peu bousculée. Comment je me suis relevée de ça? C'était simple. À ce moment-là, c'était ou je me lève, ou je me relève du sol, ou là je meurs. C'était le tout pour le tout. De toute façon, je risquais rien puisque c'était au pire je meurs. Et comme je ressentais ça, je me suis levée et j'ai osé le contrer. À être la petite fille docile, à lui dire 2-3 mots qu'il voulait entendre, jusqu'à ce qu'il se barre, jusqu'à ce que tu te casses de mon appartement. Malheureusement, t'as gardé les clés, ce qui m'a fait porter plainte contre toi. Poser une main courante parce que je n'ai pas osé porter plainte. Mais l'agent qui m'a reçu, lui aussi, un sacré pervers, une crapule, ce qui m'a servi dans ce cas-là. Il n'avait pas le droit de te contacter, mais il l'a fait quand même. D'ailleurs, ça m'a valu de retrouver les doubles de mes clés dans ma boîte aux lettres, puisque le lendemain, tu as eu peur, tu as fait dans ton froc, et tu es venu me les ramener. Mes mains courantes, rien ne se passait de toute façon. J'aurais pu porter plainte, mais peu importe. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol de me laisser parasiter par des énergies de merde, des énergies noires, de dépression, de colère. J'en ai marre de toute cette noirceur, de tout ce côté obscur. Et tout me ramène toujours à la même chose, à mes traumas d'enfance, à mes traumas de vie, à mes parents, à qui finalement je n'arrive pas à dire les choses clairement. Et là, je l'ai dit. Là, j'arrive à le dire. J'écris, je fais que ça, je fais que écrire. Et plus j'écris, plus je suis motivée et j'avance par la colère. Et plus je me rends compte que, en fait, mes moteurs, ce sont mes parents, dans le sens où j'ai de la colère, de la haine pour eux et que j'ai besoin d'entériner cette colère une fois pour toutes. Parce que moi, j'ai envie de partir, de mourir légère de ce monde. J'ai besoin j'ai besoin de laisser, j'ai besoin de partir légère. Parce que j'ai ce sentiment, j'ai cette sensation de partir bientôt. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que quelque chose se presse en moi pour que je pose enfin tout ça et que, ouf, je parte sur un nouveau départ. Peut-être que ce départ, c'est un prématuré dans le sens où je vais mourir, j'en sais rien. Mais peu importe, j'ai besoin d'être légère et de transmettre à mes enfants quelque chose de plus vivable. Reconnaissance. Bon, voilà, je laisse cette vidéo ici et je laisse faire les choses. Je laisse vivre et je continue mon chemin. Et pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, merci. Et je conclurai en disant que agissez toujours comme vous le sentez. Agissez et allez au bout de ce que vous ressentez. Osez. Faites les choses pour vous alléger la vie. Dites les choses pour vous alléger la vie. Merci, à bientôt, bye bye.